Bonjour chers amis internautes de Top Africa Télévision, bienvenue dans cette émission Congo mon pays. Congo mon pays, cette émission de veille politique. Congo mon pays, cette émission qui vous apporte les actualités de la République démocratique du Congo. Merci déjà à tous ceux-là qui sont en direct. Je vous prie tout simplement de liker cette émission, de vous abonner massivement pour nous permettre de faire agrandir cette chaîne Top Africa Télévision et bien sûr de nous permettre aussi d'améliorer notre travail. Merci à mon équipe technique. Déjà là je vois Israël Chibangu derrière la caméra. Merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui vont partager parce qu'il faut plus de partage pour permettre à tous les Congolais d'ici et d'ailleurs d'être informés de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous allons parler aujourd'hui de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe à Kanyabayonga ces derniers temps et puis ces 2 jours. Qu'est-ce qui se passe à Kanyabayonga? La plupart de personnes Maman Jemmy Babiso Kanyabayonga est tombé, M23 à Botoli Kanyabayonga. Nous allons en parler aujourd'hui. Vous allez savoir si Kanyabayonga est tombé ou pas. Nous allons parler aussi de cette première réunion du Conseil de ministres du gouvernement souminois. Voilà, nous allons parler de ce premier Conseil de ministres. Nous allons parler également de la 2e journée du procès Marcel Malanga. Marcel Malanga, après cette tentative de coup d'État ratée, qu'est-ce qui s'ensuit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc c'est le 2e jour, la 2e journée de ces procès. Donc voilà, nous allons en parler. Merci à tous ceux-là qui sont déjà abonnés. Merci à ceux-là qui soutiennent cette émission, qui soutiennent cette chaîne Top Africa Télévision. Vous nous suivez partout en République démocratique du Congo. Vous nous suivez dans l'espace Grand Katanga, le Grand Équateur. Merci Mbote Nabino et comme ici Kanyon Sobozali. Vous nous suivez dans le Grand Kasaï. Merci beaucoup du côté du Grand Kasaï. Bande Konabiso à Grand Kasaï Mbote Nabino. À Kinshasa aussi vous nous suivez. Merci beaucoup de nous suivre. Vous nous suivez Nabandeko Nyonso la diaspora Bazako Landabiso aussi. Je vous dis merci beaucoup et je vous demande juste de partager cette émission. Voilà, nous allons commencer. Qu'est-ce qui se passe à Kanyabayonga? La plupart des gens va bengi biso pour nous demander ce qui Kanyabayonga est tombé ou quoi. Maman Jemmy Ebisaki biso que depuis cette opération Vengeance de Léopard, nos vaillants Ouazalendo et nos vaillants FRDC sont en train de gagner du terrain. Ils sont en train d'aller vraiment de l'avant. Dans la ligne de front, ils sont vraiment forts. Mais qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait que Kanyabayonga est tombé? Je vais vous répondre aujourd'hui parce que j'avais répondu à presque tout le monde. J'avais toujours la même réponse. Vous dire que je serai soit en direct ou il y aura une émission dont je vais vous apporter plus de détails. Donc voilà, nous apportons plus de détails aujourd'hui pour vous dire que c'est depuis 2 jours, oui bien sûr. Pour la bande de Koba, il y a 2 jours, mais ça c'est avec Obeta, oui c'est depuis 2 jours qu'il y a eu de violents affrontements dans l'axe à Kanyabayonga. Vraiment, la population a subi vraiment Koyokaba des détonations des armes lourdes et légères depuis avant-hier, hier et aujourd'hui. Aux alentours de 4h à 3h du matin, c'était la même chose. Mais Kanyabayonga n'est pas tombé. Kanyabayonga est Kwéité Ndenge Bandeko Oyo
parce que le Nemi a essayé partout. Il a essayé avec Kibumba, il a retrouvé la résistance de nos vaillants Wazalendo et nos vaillants FRDC au Baza. Cette fois-ci, la casquette, il y a Ibu, parce que dans la vengeance de léopard, ils ont un troupeau, ils ont formé vraiment spécialisé pour cette opération vengeance de léopard. Ibu. Ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé d'aller vers Sake. Hein, l'ennemi a essayé d'entrer vers Sake. Vous le savez très bien, Sake c'est presque la porte de Goma. Ils n'ont pas réussi parce que là aussi ils ont retrouvé la résistance Kaka Yaba FRDC Nabiso Naba Wazalendo. Ils ont essayé à Minova vers le site Kivu. Parce que je vous dis cette fois-ci il y a une manière que les Wazalendo sont en train de travailler avec les FARDC, précisément les Ibu, et ça que les Wazalendo et les Ibu bazala devant sali ratissage na bandi déjà ko attaquer et puis les Wazalendo soki ba koti sur terrain za pona ça ratissage pona ko gagner terrain pona ko récupérer mbala moko village topé territoire oyo baza ko sala pona ko récupérer. Et puis cette opération depuis qu'ils ont commencé ça marche très bien. La preuve en est que récupérer village Ebélé, récupérer vraiment village Ebélé. Mais ces derniers temps nous avons constaté que à Kanyabayonga vraiment ça a pris plus de temps que les autres axe Mususu Kanyabayonga, ça a pris plus de temps. Voilà pourquoi bandeko ebele baza ko kanisa ke Kanyabayonga ezaki tombé. Non, Kanyabayonga n'est pas tombé. Kanyabayonga est coïté parce que déjà il y a nos FRDC et il y a les vaillants Wazalendo o ba telemi balobi que mboka na biso bakotikela yango lisusu l'ennemi te. Mboka na biso ekotika lisusu na maboko ya ennemi te. Le Wazalendo se sent vraiment de jeunes oyo baza déterminés et longo na FRDC. Cette fois-ci nous retrouvons une armée pas comme avant. Les FRDC avec l'appui du chef de l'État qui ne cesse de les équiper. Comme l'autre fois nous avons parlé de ces drones oyo tozwaki na avion de guerre oyo tozwaki drone oyo tozwaki na véhicule blindé oyo tozwaki. Vraiment félicitations à notre gouvernement et plus principalement au chef de l'État, parce que cette fois-ci il s'est décidé de vraiment équiper notre armée, de vraiment équiper les FARDC. Donc l'ennemi azaro kutanana FARDC moko oyo na kutana bango te, parce que la détermination déjà le Wazalendo bazara nango, et cette détermination s'est fait transmettre je pense na FRDC, parce que les FRDC bazara déjà na volonté, mais il y avait quelques je ne sais pas comment je peux les appeler, pesto bazaki na katu esenga ki balongwa tellement balongoli bango toza komona avancé. Il y a FRDC ndenge nini ezako kende. Donc coup de chapeau à nos vaillants Wazalendo et nos vaillants FRDC. Il y a eu, comme je le disais tantôt, depuis ces 2 jours et aujourd'hui vers 3h et 4h du matin, des violents affrontements toujours à l'axe de Kanyabayonga. Il y a eu plusieurs blessés, malheureusement de notre côté aussi. Il y a eu presque une quinzaine de personnes oyo bazaki blessés, une dizaine de morts aussi, parce que les affrontements étaient tellement forts. Mais quand même il y a eu plusieurs morts. Quand il y a ennemi, il y a peuple congolais, il y a eu plusieurs morts dans le camp de M23. Et ce qui nous étonne, il y a eu aussi plusieurs militaires ou soldats morts, les soldats ougandais Wazalendo na FRDC, après avoir frappé les M23. Les M23 ont pris la fuite comme d'habitude parce qu'ils étaient tellement frappés. Ils ont retrouvé FRDC Moro Yamakasi en prenant la fuite. Batiki
de morts partout. Nos FARDC et nos voyants Wazalendo, en vérifiant, ils ont retrouvé plusieurs militaires ougandais morts. Bakuti ba militaire ougandais ebele bakufi na axe ya Kanyabayonga eloko wana eza kokamwisa biso bango baye kosala nini. Voilà pourquoi je vous dis souvent que tozalaka na ba ennemi ebele. La RDC, vraiment, nous sommes un pays oyo, je pense que nous ne pouvons plus compter mingi na ba voisins le roi oyo tozala bango déjà bon ba différent. Exact que tozala déjà ba voisins, par exemple le Rwanda. Nous le savons très bien qu'avec le Rwanda, ça ne marche pas. Mais tout ça, la diplomatie, tout ça bien non. C'est comme l'Ouganda. Comment ça se fait que va retrouver plusieurs corps de militaires ougandais? C'est parce que les militaires ougandais sont venus prêter main forte na M23. Parce que ce qui se passe depuis tout ce temps, bien qu'ils ont l'habitude d'être camouflés, mais cette fois-ci, l'affrontement a été tellement fort que Bazoua qui moyen à camouflage, j'étais certain qu'il va y avoir en intervention parce que, vous le savez très bien, à Kibumba, à Sake, à Minova, il y a eu plusieurs pertes. L'armée rwandaise a subi plusieurs pertes. Donc, ils sont en manque. Il y a des militaires. Ils sont en manque, il y a des militaires. Effectif Nabango est vraiment réduite. Voilà pourquoi ils ont besoin de l'appui. Il y a bateau d'appui à Rabango depuis longtemps, comme les Ougandais. Est-ce que déjà on peut faire confiance? Moi je ne pense pas. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'Ouganda? Il y a des vidéos, les fils de Museveni qui déclarent que c'est lui qui va s'en prendre à son oncle Paul Kagame à s'en prendre naïe. C'est-à-dire que ces deux pays basés déjà dans l'infinité moko boy. Donc c'est normal qu'on retrouve une main ougandaise na kati ya bitumba wana. Et voilà, malheureusement pour eux, ils ont retrouvé cette fois-ci devant eux une armée congolaise différente de celle d'avant. Ils ont retrouvé de jeunes Congolais, de jeunes patriotes, de jeunes Wazalendo déterminés à en finir avec la guerre en République démocratique du Congo. Donc, bazui frappe oyo nanu, bazoate oyo ndima kite que FARDC a revu qu'on peut sabango frappe ya bongo, mais je présente déjà mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu bandeko na bango na kati ya affrontement oyo ya Kanyabayonga, parce qu'on nous parle d'une quinzaine de personnes. Je ne sais pas quand on aura plus de détails. On va encore venir pour vous donner plus de détails, mais jusque là on a encore ce nombre d'une quinzaine de personnes mortes et quelques blessés. Je ne sais pas, on va nous donner les nombres exacts. Comme ça, Toroya, Kopé Sabino, vraiment information. Nous présentons déjà nos condoléances à toutes ces familles. Wana Oyo, Baza, perdre Bandeko, perdre frère, perdre sœur. Ils ont perdu quand même famille na bango na kati affrontement wana, mais quand même FARDC na Wazalendo déterminés, ils se sont dit que bakoti kate, bakozonga te. L'objectif c'est récupérer Bunagana. L'objectif c'est récupérer Bunagana. Donc l'objectif c'est que ça paie na République démocratique du Congo, Mobimba, et principalement, plus précisément à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que cette guerre, ce ne sont pas que le Rwanda et l'Ouganda ont retrouvé corps na bango na affrontement oyo il y a Kanyabayonga, mais aussi les Occidentaux au Bazako fournir des armes au M23, au Bazako fournir donc main forte. Donc cette main noire là, il y a des Occidentaux. Nous sommes en guerre avec tous ces pays de l'OTAN.
Donc, Congolais n'y sont place aux alliés. Je l'ai toujours dit chaque fois ici, dans l'émission Nabiso, que nous ne pouvons pas tous, mais chacun peut faire sa guerre à sa manière partout où il est, en dénonçant. Un tweet, comment quelque chose, dénoncer vraiment, dit quelque chose, peut-être, est de la République, bakoki, kozala peut-être na réconfort, moko karatango batangi, maloba na yo pour comprendre que baza bango mokote, puis à nous voyons soldats, to komelaka bango maloba ya malamu pour leur donner la force parce qu'ils sont au front là-bas. Ce n'est pas facile. Être au front, c'est accepter la mort. Être au front, c'est accepter tout. Donc, ne permettons pas, na ba page Oyo, et ça, la mauvaise information, il y a FRDC, mauvaise information, bah, wazale, le tout, ba page Oyo, ba tchebango, pour na ko déstabiliser, mémoire, il y a ba Congolais, tout ko déstabiliser, position, il y a ba FRDC na biso ko pesa yango force to pem pifondenge to lobaka na lingala. Donc il faut toutes les fois signaler ba page wana parce que ces derniers temps ce n'est pas la RDC qui subit. Ce n'est pas la RDC, ce n'est pas les FRDC qui subit, mais c'est les FRDC et les Wazalendo qui fait subir aussi à l'ennemi quelque chose de fort, parce que nous étions habitués à avoir seulement, avoir tout le temps Babomi Koto, mais ces derniers temps, les FRDC ne et les Wazalendo ne font que monter en puissance, et ils sont en train de gagner du terrain avec l'appui aussi du chef de l'État et du gouvernement congolais Oyo, basa ko pesa bango vraiment effort bakende liboso ba silisa ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Espérons que cette guerre, cette fois-ci, va prendre fin. Je ne sais pas quand, parce qu'on dit souvent que guerre tango banda ratoye barango mais tango si la ratoye baraté, mais espérons que cette fois-ci la Lirou a pris le chose et la Lirou est kokendeti et même est de la République na kimia, parce que nos frères et sœurs de l'Est ont aussi besoin d'être dans les calmes. Ils ont aussi besoin de vaquer à leurs occupations tranquillement. Donc voilà pourquoi je vais demander l'implication de tous les Congolais. Merci de soutenir le FRDC et le Wazalendo. Voilà, passons maintenant à notre deuxième point. Aujourd'hui, c'est la première réunion du Conseil de ministres du gouvernement Souminois. Ndenge toyebi bandeko nyonso et surtout ba mama nyonso oyo basepelaki komona tata mokonzi ya mboka ko nommé na poste ya chef du gouvernement mwana mwasi. Donc une femme à la tête du gouvernement congolais pour une première fois, bien que nous le savons très bien que le chef de l'État a dans son premier mandat comme dans ce deuxième mandat, il a vraiment travaillé avec le femme à ça qui peut n'a qu'au tombola maman congolaise à tombola qui peut n'a maman congolaise, mais et comme ça qui congolais belé comme on a que le chef du gouvernement c'est une femme. C'était vraiment à féliciter. To féliciter qui bisogno sur maman to sepela qui nous avons dit que félicitations à la maman congolaise. Aujourd'hui la maman congolaise aza na commandement, la maman congolaise nde aza ko gouverner pardon. La plupart des gens babimisi biso ba slogan pour dire que maman nde ayebaka nombre ya bana, maman nde ayebaka ko kabola biloko soki ebeli. Donc voilà pourquoi nous donnons plus de chance à madame Judith Toulouka Souminois na mandat na ye oyo. Nous espérons qu'elle fera différemment, nous espérons qu'elle va faire plus que les hommes, moi je pense que et puis la PC chance wana asala plus que les hommes. Cela fera vraiment une fierté pour la femme congolaise, et puis cela fera avancer vraiment les choses. Donc aujourd'hui c'est la première réunion à conseil de ministres et ça lelo, parce que déjà en début de semaine et en fait semaine passée ça qui échange remise et reprise. Voilà, il y a eu remise et reprise
il y a gouvernement Sama Lukonde 2 et puis na gouvernement Judith Suminwa. Donc remise et reprise de Salama, essayer de parler des attentes de la population parce que la population attend beaucoup plus. Hein? La population est à cause de là. Moi, Mingi, na gouvernement Oyo, la population a plusieurs besoins, a plusieurs problèmes. La population est en manque, il y a Makambu et Belé. Voilà pourquoi nous allons demander à Madame Judith Suminwa d'être vraiment, je ne sais pas si je peux le dire, mais sévère na lolenge ya kotambusa mboka cette fois-ci. Parce que nous avons pu voir comment est-ce qu'a travaillé le gouvernement Sama 1, nous avons vu comment est-ce qu'a travaillé le gouvernement Sama Lukonde 2, gouvernement Suminwa Yango Eye, nous avons vu quelques ministres qui ont été reconduits, hein, tout le monde va se retrouver dans ce gouvernement. Nous avons vu aussi quelques nouveaux ministres aussi, la Sikapé Baye. Nous allons demander que cette fois-ci, Moussala et Salama Malam, que les ministres travaillent pour le peuple congolais. Que les ministres, cette fois-ci, va travailler non seulement pour la bango, la famille na bango, mais quand même va travailler aussi pour le peuple congolais. Parce que dans les 2 derniers mandats, dans les 2 derniers gouvernements, nous avons eu des ministres qui ont travaillé juste pour la santé financière na bango. Des ministres qui n'ont rien foutu. Est-ce que le ministre il y a telle ou telle autre chose azalaka parce que tout le monde est l'autre côté. Nous ne sommes pas là pour condamner bango que basala ki boyeka basala ki boyeka de boyebe ko tanga ba komo na bango, mais quand même dans l'ensemble tout soit qui vraiment apport moroté, il y a ba ministre que nous avons un gouvernement où ils ont travaillé correctement. Non, il y a eu seulement plusieurs cas, il y a des détournements. IGF a soit qui a Moussala, le gouvernement Sama 1, le gouvernement Sama 2. Tout soit qui a Moussala, IGF a fait ce rapport, il y a des détournements, il y a des millions kaka. Parce qu'on détourné des millions pendant ce temps, problème il y a électricité dans Namboka. Des millions sont détournés pendant ce temps, nous avons problème d'eau. Pas seulement à Kinshasa, mais dans toute la République. Nous avons problème d'électricité, nous avons problème de courant, nous avons problème de l'insécurité. De l'insécurité même, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Mboka za revivre en insécurité, moko, je vous dis, comme pas possible. Les phénomènes Koulounande, yango za ko battre record. Et tout là c'est fait sous l'œil, il y a gouvernement. Sous l'œil, il y a ba ministre Nyonso. Oh, je ne sais pas si je peux dire ce qui est ça. Ba façon na bango ya ko sala ba cérémonie na bango ndenge on a eu intervention ya maman moko zo biso abi ba kuna o ba opéraka peut-être ba konzambo konde ba tinda ka bango za ba sacrifice na bango. Je me pose la question, est-ce que cette maman-là, à cause de quelque part, n'a raison? Parce que Koulou les Zaka a avancé. Insécurité Zaka. De son Rabakata qui sac, Babomaki, Koulou na kata ki mutuloboko, Babundaki Koulou na awa, sous cette zaki liboso, Bazaki comme on a beke benga bango, si bango balabike, Baroyate, Bazamukie, Baroyate, Batralika ami balé, mais Koulou na kati mutuloboko. Insécurité. Il y a de ces quartiers dans la ville de Kinshasa où à 19h ou bien à 18h, et surtout si tu n'es pas de ces quartiers-là, on te dit déjà que ok, quand tu as une adresse, mais on est dans la capitale. Insécurité. Partout, et surtout si on ne parlait que de la ville de Kinshasa.
L'électricité, tout un problème. C'est presque le noir partout. Kinshasa commence au tambola, on dit aux tambola na kati ya usine moko boye, on dirait na kati ya machine, ba moulin et nika ba fufu. Ozo aka ba son, il y a ba groupe électrogène, on dirait na kati ya machine ya fufu. Partout. Vous pouvez même le remarquer pendant qu'on est en train de faire cette émission. Bozo ka son wana, il y a la clim là où je suis, mais moyen ça les aide parce que nous avons un sérieux problème d'électricité. Nous faisons les émissions en train de transpirer comme si tu remplis ma condition sauté na kati ya plateau na biso. Oh, par contre les conditions sont bel et bien remplies, mais nous avons un problème d'électricité. Émission na koleka bozo ka machine ya fufu libanda parce que courant est zaté. Et c'est presque partout dans ba quartier nyonso na ba avenue nyonso, c'est le même problème. Nous avons ce problème, il y a scolarité. Le président de la République a lancé la gratuité de l'enseignement, coup de chapeau. Mais on dirait que gratuité et enseignement a été l'émis. Oui, bah maman et bébé félicita qui mon konzamboka va bien, papa mon konzamboka merci beaucoup parce que ton message qui sont au tindi ba la classe au tindi na baroka ne bandeli année. Pardon, to sombi uniforme, mais moi na sombi kecha sika. Maintenant ba bandosé na minerval. Au sali effort au footing ndam to babando bengana mwana o tiki na yo mwana zongi avana ndako bala si sera nete. Mais depuis gratuité et enseignement ya bana ba koma ko kende ko tanga. D'accord. Maintenant le suivi ya gratuité et enseignement wana. Nyonso wana eza ba attente aux populations ya kozela na gouvernement soumis. Maman Judith soumis yoka kolela ya peuple congolais parce que nous sommes là pour vous transmettre aussi le besoin, il y a population, le besoin, il y a peuple congolais. Le suivi, il y a gratuité de l'enseignement. Dans d'autres écoles, ça va, il y a gratuité, formation pesali. Dans les autres, il y a gratuité, mais il n'y a pas de formation. Bah là, que des classes, bah oui, que bah tant à la baron, les sous bien té, enseignement à ma longueur, ça les sous té. Parce que suivi est zaté. Nous demandons vraiment déjà la gratuité, elle est bonne, mais quand même, le suivi wana il faut ezala po musala et salama malamu. Bana ya mboka nyonso baza kozela ba mona que cette fois-ci gouvernement ebimi dollar ekiti le panier de la ménagère surtout. Et ça sera bien rempli. À Kinshasa, nous avons un problème. Il y a un prix. Moutou na moutou, à chaque prix na ye. Stabilité à monnaie, il faut ça là. So stabilité à monnaie, zali, gouvernement a la facilité. À la rabiso, ba prix eye banaka. Et ça te awa to to sombi, par exemple, un sac de riz, to sombi awa na $20. Bien à 20 000 francs, côté de question on a 30 000 francs. Montuna mutazo teka na prix na ye. Le panier de la ménagère est presque vide. Donc, vraiment, maman Judith Souminois, nous vous demandons en tant que première ministre de bien vouloir Kolandela. Ministre comme chaque ministère et ça Moussa Yango population à se retrouver congolais sont partout à Kozala azala na de quoi mettre sous la dent azala na de quoi continue moi la classe moi na kene kasa tanga malamu ava ki kana ba occupation na ye tranquillement. Insécurité est si la mboka et surtout l'insécurité. L'insécurité, les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau. L'électricité est vraiment moteur. Il y a Makambo Ebele. S'il n'y a pas d'électricité, Makambo Ebele et Télémaka. Et Télémaka. Vraiment, nous demandons à ces gouvernements, le gouvernement soumis, de vraiment faire une différence par rapport au gouvernement précédent, le gouvernement Samadé et autres. Et puis cette fois-ci,
Maramba détournement. Nous saluons mais c'est comme le ministre Constant Moutamba, on a déjà idée à quoi appuyer. Idée à chef de l'État à Kotonga, prison à ba détourneur nyonso. Vraiment qu'il y ait une prison pour na bateau bazar ko détourner mbongo mboka. Parce que détourner l'argent na République ça le roi oyibi biso nyonso. Oyibi population congolaise biso ko souffrir yé ministre wana un tel ou un tel autre ayibi mbongo mboka atie na poche na ye atie na compte à banque na ye ba ya pe ko investir na mboka te. La plupart de ces ministres au bazar ko saba détournement. Exactement, ayaki ministre moi détourné ki mbongo atongi école moko boye pour te dire que a tel roi détourné ki atonga ki école ezape kaka pona biso atata ba roboto la école wana tikali na mboka. Non, ils sont en train de voler et puis aller construire ailleurs. Ils sont en train de voler et puis aller construire ailleurs. Vraiment qu'il y ait cette prison et Rosala vraiment idée moko ya malamu bakangi ministre moko a détourné mbongo bongo ba memi na prison ba botolier oyo azalaki na yango bazongisi yango na peuple congolais parce que soki baza pena suivi baza okende pena ko purger ba peine na bango. Je pense que ebele bakobanga parce qu'il y a plusieurs ministres oyo baza peut-être première fois nommé ministre bakokoti na circuit ya bato basi ba mesana koyiba mbongo ya mboka ekozala peut-être mbali boso bakoti na circuit ya mbongo ebele bongo andimi a trahir mboka. Mais soki ebi déjà ke ngai so bakangi ngai peine na ngeza boye peine moko ya makasi peut-être na 50 ans de prison. Babotoli biloko nyonso ekobangisa ebele et puis ba détournement wana ekozala vraiment na ekozala lisusu te, j'allais dire ekozala vraiment lisusu te na mboka na biso. Comme ça nous allons bien marcher. Merci. Nous allons tout doucement vers la fin de notre analyse. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler un peu aussi de cette deuxième journée du procès Marcel Malanga. Comme vous le savez, c'est depuis le 19 mai, la nuit du 19 mai, que cette tentative de coup d'État ratée et Salamaki, cette tentative à coup d'État manquée, la nuit du 19 mai. Déjà, il y avait le premier procès d'acquis identification. Il y a ba présumé, ba yé barabango, baza banani, ba uti wapi, tolanda ki ango biso so. Mais aujourd'hui, nde eza procès proprement dit. Les longs des procès proprement dit. Nous allons savoir ba question ebele o tout ça ko se poser pe ba question ebele oyo bande ko baza ko poser biso na ba téléphone Mama Jemmy. Est-ce que balobi que ba généraux ebele bazaki impliqué na kati ya tentative à coup d'état wana balingaki ba boma mokonzi ya mboka? Tokoyeba yango lelo. On nous parle pardonnez-moi, il y a plusieurs complices. On va se retrouver aussi dans la présidence. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plusieurs complices dans la présidence? Nous allons le savoir aujourd'hui, la procès à l'élo, parce que procès à l'élo, et qu'on aura vraiment, comme je viens de le dire, procès probablement dit, nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons avoir déjà des réponses à plusieurs questions qu'on s'est posées, parce que nous ne pouvons pas aller trop vite en besogne na ba détail biso benon tozuite makambo. Ça déjà, le dossier déjà entre les mains de la justice congolaise. Donc laissons la justice congolaise faire son travail et puis après nous allons venir pour analyser, nous allons venir comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que le chef de l'ANER
est-il aussi complice? Nous allons le savoir. Est-ce que M. Christian Malanga a été exécuté, lui et ses deux hommes, pour lui permettre de ne plus parler, pour lui permettre que abimisa ba vérité mususu abimisa ba mususu te obazaki complice na ye obazali na kati ya gouvernement to na kati ya présidence? Nous allons le savoir. On a ba question oyo bandeko boza ko poser biso yango ngape na zong selibino na bike lelo oyo to landa procès, et puis après nous allons revenir pour analyser, nous allons revenir pour commenter, nous allons revenir pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous le savez, na procès à Mwangachu, je vais kolandela chaque détail après chaque procès to bande ko ya tout ça ko analyser jusqu'à ce que Mwangachu a été condamné. C'est pareil que nous allons faire aussi dans ces procès. Pardonnez. Nous allons faire aussi pareil. Chaque audience to banda ko ya, chaque audience to banda ko ya ko analyser to ye baka to komi na étape nini ba o barata ki pe audience pe procès to ya na yango, comme ça ba ye ba ke to komi na point nini. Est-ce que aussi, la question que les gens se posent, dans le téléphone, il y a Christian Malanga, on a retrouvé le dernier appel. Il y a Bakondi, Ebele, Nambo Kanabiso, des hommes politiques, les chefs de la NER. Est-ce que nous allons vraiment avoir plus de détails après cette audience, après ces procès? Déjà, on est arrivé à la fin de cette analyse. Je vais dire merci comme ça à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci Nabandeko Nyonso Balandi Biso, et surtout Mbote Ming Nabandeko Nyonso Est et la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous. Nous espérons que bientôt, à très bientôt, il y aura la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Merci à toute la grande équipe technique de Top Africa Télévision. Merci à Chris Louvande. Chris Louvande, merci beaucoup de nous suivre et d'être scotché à Top Africa Télévision. Merci à tout le monde. Oh, nyonso balingaka. Émission Oyo Top. Émission Oyo Congo mon pays, pardon. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et à la prochaine.